Le rapport du mandataire est un des premiers dispositifs voulus par le législateur pour construire le régime juridique des EPL. Comme vous le savez, les collectivités territoriales ont un mode de fonctionnement spécifique. Leurs assemblées délibérantes, c'est-à-dire les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils communautaires pour les groupements, règlent par leur délibération les affaires de la commune ou du département. Ces délibérations, ces assemblées délibérantes sont le lieu de débat, d'information. Et au sein des EPL, ce sont bien les collectivités qui sont actionnaires. Et l'on sait que les EPL portent des services publics au plus près des usagers citoyens. Et là, on comprend bien le rôle central du rapport du mandataire, de ce rapport annuel. Alors pourquoi un décret est venu substantiellement compléter le contenu de ce rapport ? Vous l'avez déjà évoqué, il y a eu de nombreux constats de la part de la Cour des comptes, d'une revue des dépenses, ainsi que le livre blanc de la Fédération des EPL, des constats pour dire ce rapport n'est pas toujours transmis ou alors il est très parcellaire et ne permet pas de délivrer une information à ces assemblées délibérantes, une information suffisante. Il nous est arrivé aussi de constater que au niveau des collectivités, lorsque nous posions des questions, faisions des enquêtes, la connaissance des EPL était insuffisante. Donc le rapport du mandataire est présenté comme un outil d'information de ces assemblées pour faciliter le contrôle, il faut bien le dire, et s'inscrit dans une démarche de transparence, de bonne information de l'assemblée délibérante. Mais je crois qu'au-delà, il est important de rappeler que c'est aussi une façon de présenter l'entreprise publique locale à l'ensemble des élus, de les sensibiliser, de les intéresser. Le rapport du mandataire est aussi une sorte de carte de visite de l'activité de l'EPL. Et en ce sens-là, je crois qu'il permet de positiver ce dispositif. C'est aussi une façon de lever certains préjugés. Une EPL n'est pas une sorte de boîte noire, il y a de la transparence. De façon générale, on a bien conscience que le premier rapport du mandataire, celui de 2023, va exiger un travail conséquent. Ce travail est amené à s'affiner, à s'alléger au fil des années. Le rapport du mandataire va aussi s'adapter en fonction de l'entreprise publique locale concernée, en fonction du niveau de son activité, de son importance économique. Donc je tiens quand même à préciser qu'il peut s'adapter. Une SPL n'aura pas le même rapport qu'une société d'économie mixte, par exemple. Alors, il y a de nombreux items. Il y a une liberté dans la présentation de ce rapport du mandataire. Je crois que la Fédération, d'ailleurs, a proposé un canevas pour assister les élus. Il y a en fait une sorte tout d'abord de carte d'identité, comme je l'ai dit, de l'entreprise publique locale, puis des items qui vont parler des contrôles, des risques. L'important, c'est de donner à voir aux élus les risques juridiques et financiers et les enjeux financiers. Et c'est aussi le moment de parler de la gouvernance, des points gagnés, des sujets discutés. Il y a des points totalement nouveaux. Je pense au contrôle de l'Agence française anticorruption. Ça a été inséré dans ce rapport pour sensibiliser justement les entreprises publiques locales et les élus à ces problématiques. Vraiment, ce rapport doit susciter le débat. Et en ce sens-là, je voulais préciser qu'il n'y avait pas d'obligation de déport. Vous le savez, la loi 3DS a sécurisé l'intervention des élus en les faisant bénéficier d'une présomption d'absence de conflit d'intérêt public-public, en renforçant les obligations de déport. Évidemment, le rapport du mandataire n'est pas concerné. Alors, ce rapport donne lieu à un vote, à une délibération. Donc, d'une part, le vote, s'il est simplement évoqué, on pense qu'il y a quand même un rapport évoqué, mais il est vide, il ne contient pas d'informations. Un élu est tout à fait en mesure de demander l'annulation d'une délibération. Le préfet qui reçoit cette délibération vide de toute substance est tout à fait en mesure d'exercer son contrôle de légalité. Il est évident, et c'est important, qu'il n'y a pas de contrôle d'opportunité de contenu de la part du préfet.
C'est un contrôle formel. Est-ce que le rapport est bien complet? Est-ce qu'il comprend tous les items? Je crois que s'il y avait un élu serait tout à fait à même de demander l'inscription de ce rapport annuel à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante. Et si un vote défavorable arrivait à la fin du débat, il serait de bonne administration que ce débat soit renouvelé sur la base d'un rapport complété.